j'ai tenté un truc avec la moustache et la barbe, mais j'ai comme l'impression que j'ai complètement raté le résultat. Vous en pensez quoi? Salut! Suite aux commentaires rappel de la part de l'abonné Bigrou, je vais vous donner mon avis sur la situation actuelle pour la prochaine Xbox. Et elle n'est pas si joyeuse que ça, et j'espère que Microsoft va mettre les bouchées doubles pour la prochaine conférence qui se déroulera le mois prochain, en juillet, pour vraiment envoyer le pâté et remonter la hype autour de la Xbox Series X. Parce que là, il n'y a pas à dire, il y a des vérités qui sont incontestables. La conférence de la PS5 a mis tout le monde d'accord. J'ai trouvé que la conférence PS5 était vraiment aux petits oignons et pour l'instant, d'après les infos que j'ai pu voir sur internet par rapport à ces prochaines générations de consoles, mon choix se penche plus sur la PS5. Mais cela ne signifie pas que je vais pas acheter la Xbox Series X Day One. J'ai vraiment l'intention de vous proposer un maximum de vidéos sur cette prochaine génération de consoles. Mais avant de commencer cette nouvelle actualité jeux vidéo, j'ai remarqué dans l'espace des commentaires de la précédente vidéo qu'il y avait eu un bug de flux où certains d'entre vous ne pouvaient pas carrément regarder la vidéo. J'espère que ce ne sera pas le cas pour cette vidéo ou alors vous en fichez complet de l'actualité hier. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais je tiens à vous remercier pour tous les nombreux likes lâchés tout de même sur la précédente vidéo. Et pour celle-ci, faites plaisir à Astérion Lebon en atteignant les 2000 likes. Je ne demande pas beaucoup. Peut-être qu'on va atteindre les 5000. Comme pour les précédentes générations de consoles, il y a toujours une guéguerre entre différents constructeurs. Et toi, la prochaine Xbox, ça sera la combien? C'est Windows combien après Windows 8? Je me souviendrai tout le temps de la meilleure guerre de consoles de jeux vidéo qui était la Super Nintendo contre la Mega Drive. On s'était tapé des exclusivités, de la prouesse technique. Les constructeurs n'hésitaient pas à travailler d'arrache-pied pour proposer les meilleures expériences possibles à tous les joueurs. Et lorsqu'une guerre est hyper sanglante, il n'y a que les joueurs qui en sortent vainqueurs, puisque nous aurons le droit à de la grosse qualité, quel que soit le constructeur. Et pour la prochaine génération de consoles, eh bien comment dire, il y a certes une guerre entre PS5 et Xbox Series X, comme on a pu le constater avec la Xbox 360 PS3 ou la Xbox One contre la PS4. Comme d'habitude, une boucle éternelle. Concernant la Xbox Series X, eh bien, ça ne s'annonce pas vraiment la joie, d'après les informations que j'ai pu lire sur internet. D'après un communiqué officiel de la part de Microsoft, ils ont l'intention de proposer la même interface pour la Xbox Series X par rapport à la Xbox One. Et personnellement, je vois vraiment pas l'intérêt de proposer la même interface pour une prochaine console qui se dit une nouvelle génération. Après, si c'est une amélioration, genre on passe de la Xbox One à la Xbox One X, oui, ça peut se comprendre puisqu'on est dans la même génération, alors que là, on bascule sur une nouvelle génération et vous proposez la même interface. Non, non, non. Les joueurs souhaitent vraiment de la nouveauté, souhaitent un vent de fraîcheur lorsqu'ils démarrent une nouvelle console. C'est vrai que si je démarre ma future Xbox Series X et je me rends compte que c'est exactement la même interface, je serais déjà un petit peu blasé de mon achat. C'est pas vraiment une bonne idée. Oui, il ne faut pas que les joueurs se sentent un petit peu paumés par rapport à une nouvelle génération. Je suis en train de me demander si c'est pas une excuse pour éviter de travailler sur une nouvelle interface. Ajoutons à cela que la prochaine Xbox proposera exactement les mêmes jeux. Mais au début, ça a toujours été le cas sur les précédentes générations de consoles. On prend exemple du côté de Nintendo avec le Zelda Twilight Princess. Oui, je le prononce très mal, mais j'aime bien le prononcer comme ça. Allez, Zelda Twilight Princess, qui était sorti sur la GameCube et sur la Wii presque en même temps. On a eu le droit à Call of Duty Ghost, sorti presque en même temps sur la PS3 et la PS4. Etc, etc. Et pour cette prochaine génération de consoles, on aura le droit à beaucoup d'exclusivités qui sortiront sur les deux consoles. En plus, ce qui sera cool de la part de Microsoft, enfin oui, on va vraiment pas cracher sur cette fonctionnalité, c'est que nous aurons le droit à un téléchargement gratuit pour les possesseurs d'une version Xbox One. C'est-à-dire que si vous achetez votre prochain, je dis un exemple parmi tant d'autres, le Cyberpunk, enfin quoique il a été repoussé. On va rester sur cet exemple. Imaginons que vous achetez Cyberpunk sur Xbox One, et bien vous aurez accès à un téléchargement gratuit pour votre Xbox Series X, avec justement les fonctionnalités que ne propose pas la Xbox One. Je suis en train de me demander quelles seront les fonctionnalités.
En plus, il y aura exactement la même manette. Après ça, ce n'est pas un problème, puisque la manette Xbox One est tout simplement la meilleure manette du monde. Et encore plus pour la manette Elite version 2. Mais la même manette, la même interface... Elles sont où les nouveautés pour cette nouvelle console ? Cependant, Microsoft va encore frapper fort concernant la rétrocompatibilité. Déjà que les Xbox possédaient une vraie rétrocompatibilité convaincante par rapport à la PS4, ils vont proposer une rétrocompatibilité à l'envers cette fois-ci. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous commencez votre partie sur Cyberpunk sur la Xbox One, et bien, en plus d'avoir accès à un code de téléchargement gratuit pour pouvoir y jouer sur la Xbox Series X, et bien vous pourrez continuer votre partie sur la prochaine console. Ce qui veut dire que vous faites la moitié de la partie sur Xbox One et vous faites l'autre partie de votre partie sur la Xbox Series X et vice versa très certainement. Et ça, du côté rétrocompatibilité, c'est un énorme point pour la Xbox, mais est-ce que c'est vraiment le genre de détail que recherchent les joueurs lorsqu'ils achètent une nouvelle console? Moi personnellement, ça reste plus un bonus qu'autre chose. Autre information qui n'est pas vraiment une surprise, Microsoft a très certainement l'intention de proposer aux joueurs une version All Digital pour la Xbox Series X. Comme il avait déjà proposé avec la Xbox One, la All Digital, c'est-à-dire une console dépourvue de lecteur. Finalement, si vous désirez économiser 50 € et que vous passez par le dématériel, je dis pourquoi pas, mais encore une fois, ça va vraiment pas annoncer de bon pour la suite des événements. Et étant donné que la PS5 proposera une version digitale, c'est logique que Microsoft vont proposer aux joueurs une version digitale de la Xbox Series X. Après tout, c'est toujours correct de proposer le choix aux joueurs, mais encore une fois, il faut toujours privilégier une version avec lecteur, parce qu'imaginons que vous trouvez pour vraiment pas cher des jeux en boîte, et bien si vous avez la version lecteur, et bien vous pourrez jouer à ces jeux trouvés pour une véritable bouchée de pain. Mais sauf que si vous possédez la All Digital, là vous l'aurez un petit peu dans l'os. Après tout, si vous trouvez une All Digital pour 50 boules, au lieu de 300 €, on va vraiment pas cracher dessus, c'est un petit peu normal. Mais 250 € au lieu de 300 €, c'est un exemple, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Microsoft en a profité pour parler un petit peu de leur nouveau projet, le projet xCloud, qui est en fait un service de cloud pour la Xbox Series X. Et moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de proposer ceci aux joueurs, sachant qu'il y a déjà un gros service du côté de Microsoft, c'est le Xbox Game Pass, avec une multitude de super jeux pour un accès à une bouchée de pain. Pour 15 € par mois, vous avez accès à une bibliothèque extraordinaire, et ce n'est pas du cloud, c'est-à-dire que vous téléchargez votre jeu en espérant que vous avez une bonne connexion, et tant que vous avez accès au Xbox Game Pass, eh bien vous aurez accès aux jeux que vous avez téléchargés. Et si vous désirez découvrir un maximum de jeux pendant, je ne sais pas, 1 ou 2 mois, c'est franchement un super bon plan, sachant qu'en plus Microsoft n'hésite pas à proposer pour les nouveaux adhérents le premier mois à 1 ou 2 €, et franchement pour 1 ou 2 €, si vous désirez découvrir plein de jeux indés ou plein de jeux de blockbusters sortis il y a peu de temps, c'est franchement un excellent point. C'est pour cela que je me demande pourquoi Microsoft décide de proposer un projet xCloud. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après, c'est peut-être pour les joueurs qui n'ont pas vraiment un accès internet de qualité pour pouvoir télécharger rapidement les jeux via le Xbox Game Pass, mais s'ils n'ont pas cette bonne connexion, ils ne pourront également pas profiter pleinement du service projet xCloud. Le cloud vous permettra certes de ne pas télécharger les jeux et de passer directement à un service cloud, mais si votre connexion internet flanche de temps en temps, vous n'allez vraiment pas profiter pleinement de vos jeux, et encore pire si vous décidez de jouer en ligne. Quand tu proposes un excellent service comme le Game Pass, pourquoi investir dans un projet xCloud? Oui, faut proposer quelque chose pour la suite, mais non, encore une fois, ce n'est pas vraiment la priorité des futurs acquéreurs de la Xbox Series X. On aimerait tout de même connaître d'autres informations. C'est pour cela que de mon côté, j'attends avec impatience la prochaine conférence Xbox qui sera prévue pour juillet, pour connaître un peu plus de détails sur la Xbox Series X, parce que là, finalement, même interface, même manette, certes, il y aura une rétrocompatibilité améliorée, mais les jeux seront exactement les mêmes.
On aura certes un autre design, une petite tour. Je suis en train de me demander où est-ce que je vais la foutre. Pour cela que j'espère que Microsoft vont proposer quelque chose de qualitatif pour la prochaine conférence. Parce que là, pour l'instant, la PS5 elle est en train de gratter. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes d'accord sur mes propos, si vous désirez apporter des informations supplémentaires sur mon argument, il ne faut surtout pas hésiter. Je vous remercie beaucoup de votre présence et pour tous les pouces bleus et les nouveaux abonnements, c'était Astérion.